Le but de cette vidéo est de vous présenter les connaissances minimum à avoir en tête pour utiliser des fonctions sur les dates ou les heures, ou tout simplement écrire des formules arithmétiques avec des dates ou des heures. Commençons par la gestion des dates dans Excel, comment ça fonctionne. Alors je vais saisir une date, je prends une date au hasard. Donc pour saisir des dates dans Excel, ce qu'il est favorable d'utiliser, c'est la barre oblique. Ce n'est pas une obligation. En fait, il y a des automatismes dans Excel qui cherchent à appliquer le format adapté. Autrement dit, si vous mettez 25-05-2022, c'est reconnu comme une date par Excel. Simplement, pour bien voir qu'il y a un automatisme d'Excel, on va transformer le format. Au lieu du format date, qui est normalement le format adapté dans ce cas-là, on va mettre le format standard. Et voilà ce qu'il faut comprendre dans Excel ou sur le fonctionnement des dates. C'est un nombre. Donc les dates, c'est un nombre de jours qui nous sépare depuis le 1er janvier 1900. Voilà le fonctionnement des dates dans Excel. Si on a peur d'oublier, vous tapez le chiffre 1 dans une cellule, et puis vous demandez de mettre au format date. Et là, on se rend bien compte que c'est une référence. Le 1 égale premier jour égale le 1er janvier 1900. Ça, c'est pour le fonctionnement des dates. Si on prend le cas du fonctionnement des heures, c'est assez proche ou assez similaire. En fait, les heures, c'est toutes les chiffres, j'allais dire, entre 0 et 1. En fait, 0 correspondrait au 0 janvier et le 1 au 1er janvier 1900. Et tout ce qui est compris entre le 0 et le 1 correspond à des horaires. On va le faire par l'exemple. Je vais taper un horaire qui tombe juste, je vais taper midi. Donc pour taper des heures, en fait, on sépare les heures et les minutes par des 2 points. On peut taper les secondes aussi si on souhaite. Mais le principe, c'est des 2 points qui séparent les heures, les minutes et les secondes. Je vais passer au format standard pour voir ce que voit réellement Excel. 0,5. Et donc pour pouvoir interpréter ce chiffre-là, en fait, 0 correspond donc à 0 heure, 1 à 24 heures, entre 0 et le 1er janvier 1900. Et donc, si je prends le cas de midi, en fait, c'est 12 divisé par 24. Pour avoir un exemple, je vais taper 1 heure. Alors, ça se lit soit comme une durée, soit comme un horaire. Ça peut être considéré comme 1 heure du matin ou la durée d'1 heure. En tout cas, pour comprendre le chiffre standard qu'il y a derrière, c'est tout simplement le chiffre 1 divisé par 24. Voilà le fonctionnement des heures dans Excel. Alors finalement, ça peut sembler compliqué, mais ça nous facilite les calculs. Ça facilite les calculs pour, par exemple, connaître un nombre de jours qui sépare deux dates. C'est très simple, il suffit de faire la différence entre les dates. Alors il faut faire la différence dans le bon sens, c'est-à-dire de prendre la date la plus récente moins la date la plus ancienne. En fait, ce chiffre-là est plus grand que ce chiffre-là. Donc si je veux connaître le nombre de jours qui séparent les deux dates, je fais égal ça moins ça. Et donc j'obtiens bien le nombre de jours qui séparent les deux dates. Pour les horaires, on peut faire la même chose. Si vous voulez connaître la différence qu'il y a entre midi et 1 heure, donc entre 1 heure du matin et midi, vous faites tout simplement la différence. Ça consisterait, alors pareil, je fais le calcul un peu au hasard, c'est-à-dire je prends midi, moins ici les 1 heure, et il me dit que ça fait 11 heures. Ça, en fait, c'est pour simplifier les calculs arithmétiques. Maintenant que vous avez en tête le fonctionnement des dates ou des heures dans Excel, je vous invite à consulter dans l'onglet Formules, dans la catégorie date et heure, de voir l'ensemble, ou en tout cas une bonne partie des fonctions qui manipulent des dates et des heures dans Excel. Le but de la vidéo est de ne pas vous présenter toutes ces fonctionnalités. Sachez que vous avez l'exercice suivant, l'exercice 19, qui va vous en présenter une partie. Et le but, c'est de vous les faire découvrir par vous-même. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une fonction qui n'est pas mise en valeur et qui peut être très utile, c'est la fonction dateDiff. Le rôle de la fonction dateDiff, c'est de calculer des durées entre deux dates. Et on va voir que ce calcul de durée peut s'exprimer en différentes unités. On va commencer par le cas le plus simple. Admettons que vous voulez déterminer le nombre d'années
qui sépare ces deux dates? Eh bien, datediff est la fonction qui est faite pour ça. Donc, la fonction datediff n'étant pas à disposition, n'étant pas mise en valeur dans l'onglet formule, eh bien, la seule façon de l'utiliser, c'est de l'écrire à la main. Donc, on commence à saisir son nom, D-A-T-E-D-I-F, et on s'aperçoit que cette fonction-là, on n'a pas d'aide. Il n'y a pas d'habitude, quand on met les premières lettres d'une fonction, on a la liste des fonctions qui sont reconnues. Et c'est au moment où je vais ouvrir la parenthèse que je vois qu'il y a une compatibilité. Alors, c'est compatible avec les différentes versions d'Excel, mais par contre, je n'ai pas d'aide sur les arguments. Donc la seule façon finalement d'utiliser datediff, ou la façon la plus sûre, eh bien, c'est de garder en mémoire quels sont les arguments nécessaires à la réalisation de cette fonction. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction a besoin de 3 arguments. Le premier argument, c'est la date la plus ancienne. Donc, je vous rappelle le rôle de datediff, c'est de faire une différence entre des dates. Donc, parmi les dates que l'on a, on prend la date la plus ancienne. Le deuxième argument, c'est la date la plus récente. Donc, si je fais une différence entre les deux dates, connaître leur durée, deuxième argument, c'est la date la plus récente. Et le dernier argument, c'est un argument qui est un code, qui est une convention. Si je veux obtenir le nombre d'années qui séparent ces deux dates, eh bien, je vais utiliser l'argument y. Et il se met entre guillemets. En fait, l'argument y, c'est pour le mot year. C'est de l'anglais. Ça, c'est pour connaître la différence entre les dates en nombre d'années. Et donc, il y a 122 ans qui séparent ces deux dates. Si vous voulez connaître cette durée en mois, vous reprenez la même formule, sauf que le dernier argument sera l'argument m. Et si vous voulez connaître le nombre de jours, eh bien, vous faites simplement la différence. Mais si vous voulez utiliser datediff, à ce moment-là, vous utilisez l'argument d. Donc, il y a plusieurs moyens de calculer des différences de nombre de jours, en fait, entre des dates. Soit on fait une simple différence, soit on utilise datediff. Alors, je vais rajouter un petit complément sur la fonction datediff. Alors, pour ça, je vais ici revenir avec l'argument y pour obtenir le nombre d'années. Donc, ce que je peux dire entre ces deux dates, il y a 122 années complètes qui séparent ces deux dates. Et je vais faire une petite transformation. Plutôt que de mettre le 1er janvier 1900, je vais mettre le 1er juin. Alors cette fois-ci, ce qui m'indique, c'est que ce qui sépare ces deux dates, c'est 121 années complètes, et qu'il y a X mois ou X jours résiduels. Si vous avez besoin de calculer ces mois et jours résiduels, pour connaître la durée complète qui sépare ces deux dates. Alors, je vais rajouter une petite information pour dire que là, j'ai obtenu le nombre d'années complètes, que j'aimerais obtenir le nombre de mois complets qui séparent ces deux dates, alors mois résiduels, pardon, et ici le nombre de jours résiduels qui séparent les deux dates. Et bien, je vais encore utiliser datediff, mais cette fois-ci avec des arguments supplémentaires que je n'avais pas donnés au préalable, qui est l'argument ym et l'argument md. Alors, on va commencer par l'argument ym. Donc l'argument ym, c'est tout simplement connaître le nombre de mois résiduels qu'il y a entre ces deux dates, c'est-à-dire 121 années plus les x mois. Toujours pareil, les arguments, la date la plus ancienne, ensuite la date la plus récente, et le dernier argument, le ym. Donc il y a 121 années complètes, 11 mois, et pour obtenir ce nombre de jours résiduels, je vais utiliser l'argument md. Donc je fais appel toujours à datediff. Les arguments, c'est toujours les mêmes, la date la plus ancienne, la date la plus récente, suivi de l'argument ici md. Et donc il y a une totalité de 24 jours, 11 mois, 121 années qui séparent ces deux dates. Donc avant de passer à l'exercice suivant, avant de passer à l'exercice 19, qui doit vous permettre de partir un peu à la découverte de ces fonctions date et de fonctions heure, un petit peu par vos propres moyens,
J'aimerais rajouter deux petites choses. Alors la première, c'est que si une fonction date ou une fonction heure fait référence à un argument qui s'appelle numéro de série. À titre d'exemple, ce qui vous attend d'ailleurs, c'est par exemple la fonction année. La fonction année a besoin comme argument numéro de série. Et bien, tout simplement, vous lui mettez comme référence soit une cellule qui contient une date, soit vous lui mettez un numéro de série, c'est-à-dire le nombre de jours qui nous sépare depuis le 1er janvier 1900. Ça, c'est pour l'argument numéro de série, qui fait référence soit à une date, soit à un horaire, ça dépend de la fonction que vous utilisez. La deuxième chose, c'est par exemple le cas de la fonction maintenant. Alors la fonction maintenant a une petite particularité par rapport à d'autres fonctions dans Excel, c'est qu'elle n'a pas besoin d'argument. Vous faites appel à la fonction, voilà, donc vous avez un petit message qui vous parle de résultats volatiles. Ça veut dire que en fait, la fonction se met à jour. Elle va vous indiquer la date et l'heure au moment où vous avez fait appel à la fonction ou au moment où vous avez fait un calcul. Mais je n'ai pas rempli d'argument. De la même façon, vous avez la fonction aujourd'hui qui permet d'avoir la date du jour qui se met à jour à chaque fois que vous ouvrez votre fichier et qui n'a pas besoin d'argument. Et si vous l'écrivez à la main, eh bien, il faut bien penser à ouvrir et à fermer la parenthèse sans mettre d'argument. Je vais faire appel à la fonction aujourd'hui, voilà. J'ouvre une parenthèse, c'est nécessaire à la syntaxe. Je ferme la parenthèse puisqu'il n'y a pas besoin d'argument. Et donc voilà, son rôle, c'est de mettre la date du jour. Donc pour partir à la découverte des fonctions date et heure, ayez bien en tête ce qu'on vient de présenter dans cette vidéo-là. Et puis gardez à l'esprit que ce qui est toujours important dans une fonction si on la découvre, c'est de savoir à quoi elle sert, puis ensuite d'essayer de comprendre quels sont les arguments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la fonction.